Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Psaume chapitre 136. Verset 1, bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce jour béni, nous venons te louer et te rendre gloire pour ton amour infini. Père Céleste, merci pour ce matin et pour la grâce de voir un nouveau jour. Nous te rendons gloire pour ta fidélité et ta bonté qui ne faillissent jamais. Remplis nos cœurs de paix et de joie, guide nos pensées et inspire nos actions afin que nous puissions te glorifier en toutes choses. Aide-nous à marcher dans ton amour et à être une lumière pour ceux qui nous entourent. Comme il est écrit, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Psaume chapitre 136, verset 1. Bien-aimé, toujours très nombreux à revenir à la bergerie du Seigneur. Si tu es prêt aujourd'hui à le confesser, tu peux prendre la position qui glorifie ton Dieu et tu vas reconnaître que tu es un pécheur et reconnaître que le Jésus-Christ est le Saint de Dieu, le Fils unique de Dieu et le Sauveur du monde. Voilà l'une des conditions qu'il faut pour voir le royaume des cieux et entrer dans le royaume des cieux. Il faut aussi penser à vous baptiser, bien-aimés, à suivre les Écritures à la règle par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Ceci étant, nous allons vous proposer cette prière que vous allez répéter après nous. Vous allez répéter après nous. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je reconnais que j'ai menti dans ma vie, j'ai volé dans ma vie, j'ai fait de mauvaises choses dans ma vie. Tout ce que tu as fait, bien-aimé, dis-le. Tout ce que tu as fait comme péché, tout ce qui te revient à l'esprit. J'ai forniqué, j'ai pris la fille d'une personne sans son consentement, sans son consentement. J'ai commis beaucoup de péchés, beaucoup de mal dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens à toi aujourd'hui. Je viens humblement à toi. Je me prosterne et je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je veux que tu entres dans ma vie. Entre dans ma vie. Accepte-moi tel que je suis. Sois le maître et le sauveur de ma vie, Seigneur. Je t'en supplie. Baptise-moi aussi de ton Esprit Saint pour que je puisse marcher en conformité avec ta parole. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur. Sachez que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais c'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de Romains chapitre 2. Le jugement de Dieu, toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse, peu importe qui tu es. Tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons, Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas, tu refuses de comprendre, tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice et il récompense chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui se laissent diriger par ceux qui aiment mauvais. À cela, Dieu montrera son immense
colère, le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien. Amen. Aux Juifs d'abord, aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi, mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, il montre une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de cela et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, de le prouve également. On le verra bien le jour du jugement selon la bonne nouvelle que j'annonce ce jour-là. Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens, les Juifs et la loi. Toi qui portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien, tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits, oui, tu es sûr que la loi présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, tu recommande de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi, tu le commets. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi. Et par là, tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints, on lit à cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile, mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci, un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant tu as la loi écrite et la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif. Et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. Très belle conclusion de Paul, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse pleinement pour ces moments de prière, de partage. Et qu'à lui se revient la gloire, la puissance et l'honneur. Passez un très bon dimanche, bien-aimé, dans la présence du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.